Vous avez du mal à mettre de l'argent de côté chaque mois? Vous savez qu'il n'est pas nécessaire de gagner plus pour économiser de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre d'économiser jusqu'à environ 100 € par mois sans vous priver. Avant de chercher à gagner plus d'argent, il faut d'abord savoir où il part. Vous connaissez votre salaire, toutes vos rentrées d'argent, mais est-ce que vous savez réellement combien vous dépensez tous les mois? Et ce sont souvent les petits achats du quotidien qui vous permettent d'économiser. Alors sortez vos relevés bancaires, catégorisez et suivez les petites astuces qui viennent. Commencez par vérifier vos abonnements. Streaming, musique, applications, salle de sport, Cricut, Canva. Beaucoup de personnes continuent à payer des services qu'elles utilisent très peu, voire même pas du tout. Et 5-10 € par mois, on ne les voit pas passer sur le compte bancaire, mais ça s'accumule. Donc regardez vos prélèvements automatiques, et résilier seulement un ou deux abonnements inutiles peut déjà représenter plusieurs dizaines d'euros économisés chaque mois. Il faut savoir qu'en moyenne, les foyers gaspillent entre 30 à 50 € par mois en abonnements inutiles. Et c'est un des plus gros secteurs, un des deux plus gros secteurs où vous allez pouvoir commencer à économiser un petit peu tous les mois. Et sur l'année, ça fait beaucoup. Deuxième point, les courses. Le fardeau des foyers, le plus gros secteur de dépenses inutiles, impulsifs et autres. Donc dans un premier temps, ne partez pas le ventre vide, ça évitera les achats de petits snacking, gâteaux et autres produits mauvais et pour la santé et pour le porte-monnaie. Faites une liste précise, donc faites vos repas de la semaine, faites une liste des courses, faites le tri de vos placards. Profitez des promotions, mais faites bien attention aux promotions, elles ne sont pas toujours toutes intéressantes. Donc il est important de bien analyser les promotions avant de partir. Les promotions sont souvent sur les grandes marques, donc faites attention aussi, faites le point avec les marques du magasin. Et au maximum, faites des plats maison, évitez voilà, les plats tout prêts qui sont pas toujours très, très bons et en plus qui vous coûteront plus cher que de faire vous-même à la maison. Pour les achats qui ne sont pas des achats de nécessité alimentaire ou autre, des achats, des choses que vous avez envie de vous acheter. Utilisez la règle des 48 heures. C'est-à-dire que vous voulez l'acheter, vous le mettez dans le panier et vous attendez 48 heures. Et pendant ces 48 heures, votre cerveau va un petit peu cogiter, va vous dire: «Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que vraiment c'est utile?» Et très souvent, au bout de ces 48 heures, en fait, l'envie passe et donc c'est que ce n'était pas un achat très utile et là, vous allez faire des économies qui peuvent aller de 20 à 50 € parfois. Et au bout de ces 48 heures, du coup, si vraiment vous voulez l'acheter parce que vous savez que vous en avez besoin, à ce moment-là, faites-vous plaisir. Dernier point, j'en ai parlé un tout petit peu avant, faites vos plats maison. C'est très important. Vous allez vraiment économiser beaucoup d'argent sur ce point-là. Planifiez vos repas, préparez éventuellement, un peu à l'avance et congelez si vous n'avez pas le temps, de cuisiner la semaine. Vous avez cette nouvelle méthode qui est le batch cooking, qui consiste à préparer le dimanche, à prendre 1 heure ou 2 et préparer à l'avance le maximum de choses pour gagner du temps, la semaine. Donc ça, c'est important. Un exemple tout bête, des plats préparés à la maison, les hamburgers, le fast-food, on est 4, nous, ça prend entre 45-50 € pour 4 un fast-food. Si vous faites un burger maison, frites maison, et cetera, ça prend pas beaucoup plus de temps et c'est un budget de 20 € pour 4. Donc on divise la note, en 2, très, très facilement. Donc on fait un petit récapitulatif, donc on catégorise bien ses dépenses, on analyse toutes les promotions, on regarde son budget, on regarde, où l'argent part réellement pour savoir où on va pouvoir économiser. On suit toutes ces petites astuces, j'en ferai d'autres certainement. Je vous remercie de m'avoir écouté déjà jusque-là, parce que c'est ma toute première vidéo. Je ne suis pas très à l'aise, vous avez pu le remarquer, mais je ferai d'autres vidéos, d'autres astuces. Je suis secrétaire comptable, donc je vais pouvoir, vous donner peut-être, des petites, astuces budget. Hem, voilà et je vous mettrai, des outils, Excel que je conçois, certains que je vends, mais je vous mettrai des petits outils, gratuits là dans cette vidéo. Vous allez trouver dans le descriptif déjà, si ça peut vous aider, un petit outil Excel gratuit avec un tableau où vous allez enregistrer toutes vos dépenses, au fur et à mesure du mois et vous avez un petit tableau de bord, sur lequel vous allez pouvoir, voir en détail par catégorie
chacune de vos dépenses et je pense qu'avec un visuel, comme celui-ci, vous allez pouvoir, mieux gérer votre argent. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour, à recevoir mes prochaines vidéos et faites-moi un petit retour, envoyez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous recherchez, si vous cherchez autre chose et n'hésitez pas. À bientôt!